Proverbe 16, verset 4. Il est écrit: l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. La plus grande tragédie qui puisse arriver dans la vie d'un homme, ce n'est pas la mort, mais c'est le fait d'avoir vécu, sans connaître pourquoi nous sommes sur la terre, et deux, avoir vécu une vie qui n'était pas celle qu'on devait vivre. Amen. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, nous avons été créés par lui, et la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Donc ça veut dire, si tu es sur la terre aujourd'hui, c'est pour un but. Amen. Donc, voilà pourquoi, dans le psaume 139, verset 14, il dit: je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Amen. Donc ici, il parle d'une créature qui est le fruit de l'œuvre de Dieu. Il dit tes œuvres. Quelqu'un comprend? Donc ça veut dire la créature dont David parle ici est l'ouvrage de Dieu, est le fruit de l'œuvre des mains de Dieu. Quelqu'un comprend? Et voilà pourquoi maintenant au verset 15 et 16, il dit: mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. La suite: quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Ça montre simplement que aucun homme n'est censé vivre sa vie au hasard. C'est comme si tu rentres dans un film sans scénario. Tu vas te comporter en dehors de ce pourquoi tu as été mis là. Et ici, il nous montre que chacun d'entre nous, nous sommes sur la terre pour un but. Donc la plus grande chose qui puisse t'arriver d'abord, c'est de découvrir pourquoi tu es là. Sinon, tu risques de vivre une vie en copiant les autres, en allant à gauche, à droite. Ce que tout le monde fait, tu fais, sans avoir une clarté par rapport à toi-même. Pourquoi tu es là? Et j'aimerais m'avancer un peu en disant que la créature dont on parle ici, ce n'est pas tous les êtres humains. Parce que dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit: nous sommes son ouvrage, ayant été créés où? En Jésus-Christ. Donc avant que tu ne sois en Jésus-Christ, tu étais mort, la Bible dit. Donc il n'y avait rien qui constitue quelque chose d'existant en ce qui te concerne. Quelqu'un comprend? Parce que si tu lis Éphésiens 2, à partir du verset 4, si je ne me trompe pas, il dit Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Suis bien cette lecture, regarde la suite. Verset 5. Nous qui étions quoi? Nous qui étions quoi? Donc avant que tu n'aies reçu le Christ, tu es mort. Dans les yeux et les archives célestes, tu es mort. Donc à partir de quand est-ce que ta vraie vie a commencé? Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc c'est le jour où Christ qui est la vie est entré en toi que tu as vraiment commencé à vivre. Donc les jours qui étaient écrits d'avance dans le livre de Dieu ne sont pas les jours que tu as vécu depuis que tu es né, mais sont les jours qui sont associés dès ta vraie naissance qui est la nouvelle naissance. Parce que Dieu n'a aucun autre plan pour toi avant que tu ne sois sauvé. Son seul plan, c'est que tu sois sauvé. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient
sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Donc, la seule volonté de Dieu pour un homme qui n'est pas sauvé, c'est qu'il parvienne au salut. Donc, c'est quand tu rentres en Christ, qui est la vie, que ta vie commence. Donc, quand il dit dans le psaume 139, avant que tes jours ne soient, ils étaient écrits dans le livre. Donc, il faut bien comprendre de quel jour il s'agit et de qui il s'agit. La créature merveilleuse, qui est l'ouvrage de Dieu. Ici, il était en train de donner une image de la nouvelle création. Et cette nouvelle création-là, écoute bien, a donc un plan qui a été écrit, qui a été préparé d'avance par Dieu, avant que tu ne naisses. Quelqu'un comprend? Maintenant, regardez ici. Il te dit, il nous a rendu à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes. Tout le monde a suivi? Regardez maintenant la suite. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les célestes en Christ. La suite. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Maintenant, verset 8. Suivez bien. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dis avec moi, c'est le don de Dieu. Donc, le salut par la foi, c'est le don de Dieu. La suite. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Vous comprenez maintenant? Donc, ici, il est en train de décrire le salut. Maintenant, regardez le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés où? En Jésus-Christ pour. Dis avec moi, pour. Donc, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce que c'est la même chose que le psalmiste disait ici? On est d'accord? Je suis une créature merveilleuse. Mes jours, avant que je ne naisse, ont été écrits d'avance. Les jours m'étaient destinés. Ça veut dire que en Christ, tu dois avoir une idée claire de pourquoi tu as été créé. Et le but premier pour lequel tu as été créé, c'est d'être en Christ. Avant ça, tu n'as pas d'autre but. Et donc, ta vraie vie sur la terre commence le jour où tu reçois Christ. Et en Christ, tu es une nouvelle création qui a été créée pour des bonnes œuvres. Donc, ça veut dire que aucun chrétien n'est censé vivre une vie au hasard. Aucun chrétien n'est censé tâtonner à gauche, à droite. Ah, tu fais quoi de la vie? Ah, j'aimerais faire ceci. Ah, j'aimerais faire cela. Oh, oh. Et puis, plusieurs n'ont pas une idée claire de ce que Dieu a préparé d'avance. Dis avec moi, Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres pour que je les pratique. Amen. Donc, Dieu n'est pas mystérieux. S'il dit ça, ça veut dire qu'il a révélé quelque part en avance ce que toi et moi, en tant que nouvelle création, nous étions censés faire. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, ça veut dire si je suis en Christ, il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, si je suis en Christ et je ne suis pas en train de pratiquer ces bonnes œuvres-là, certainement on m'a mal expliqué pourquoi je suis en Christ. Donc, quelles sont ces bonnes œuvres? Donc, un chrétien qui n'est pas en train de faire ce que je vais t'expliquer maintenant, c'est un chrétien à qui on a mal expliqué pourquoi il existe. C'est comme si tu vois un être humain, il ne sait pas pourquoi il est être humain. Il se retrouve, tu as déjà vu Mowgli ou bien Tarzan, il se retrouve au milieu des animaux, mais comme il ne sait pas c'est quoi un être humain, il ne sait pas quel est le but d'être d'un être humain, alors il se conforme aux animaux. Et ça ne le dérange pas. Parce qu'il n'a pas découvert qui il est. Donc si tu n'as pas cette conscience, tu vas te conformer aux gens qui ne sont pas en Christ et ça ne va pas te déranger. Parce qu'on ne t'a pas expliqué clairement qu'il y a des bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance afin que tu les pratiques. Quelqu'un avec moi? Je peux avancer donc? Lisons maintenant. Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Je t'en prie de suivre bien l'enseignement de ce soir. Parce que ça va te donner une ligne par rapport à l'année qui arrive, ce que tu dois faire, ce que Dieu attend de toi. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Passage très populaire, n'est-ce pas? Que tout le monde dit, oh, vous savez, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Oui et non. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les
les oiseaux du ciel, pardon, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Suis-moi bien, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Quelqu'un suit bien la lecture? Donc, il créa, dans la création à l'image de Dieu, il y a quoi? Homme et femme. On est d'accord? Verset 28. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et faites quoi? Dominer. Vous avez vu le nombre de verbes? Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Tout le monde a lu? Ça, c'est ce que Dieu avait en tête en créant l'homme. Quelqu'un suit bien jusqu'ici? Donc, il faut comprendre une chose. Quand Dieu parle, il n'est pas simplement en train de parler. Dans la parole de Dieu se trouve la capacité d'accomplir ce qu'il a dit. Donc, quand on dit Dieu les bénit et leur dit, il est en train ici de spécifier le fait que l'homme qui est créé à l'image de Dieu a reçu une capacité inhérente de par la parole de Dieu d'accomplir ce que Dieu lui a dit de faire. Quand Jésus rencontrait un malade, il disait lève-toi et marche, n'est-ce pas? Ça allait d'être une parole. Mais cette parole-là contenait en elle la capacité pour le malade et le paralytique de se lever. Donc ce n'était pas juste une parole. C'était une parole et un, comment on dit ça? Enablement. Comment on dit ça en français? Aidez-moi. Oh Seigneur. Ça veut dire une habilitation. Hein? Il peut dire ça. Donc, ce n'est pas juste une parole. C'est une parole, mais c'est aussi une Seigneur. Habileté. En gros, ok, laisse-moi t'expliquer ça en français plus clair. Hein? En gros, quand il te parle, mais dans ce qu'il te dit, il y a aussi la capacité. Donc tu ne reçois pas juste une parole, tu reçois la parole et la capacité d'accomplir ce que la parole de Dieu dit. Donc ça veut dire que il n'y a aucune personne à l'image de Dieu qui n'a pas la capacité inhérente d'être fécond, de se multiplier, de remplir la terre, de la société de dominer. Parce que quand Dieu parle, il ne parle pas juste. Quand il parle, dans ce qu'il a dit, il y a la capacité d'accomplir ce qu'il a dit. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Donc ça veut dire que ici dans Genèse, on nous révèle l'homme créé à l'image de Dieu, ainsi que les habiletés et capacités correspondantes à son mandat. C'est clair? Donc, ça veut dire que le plan de Dieu, donc depuis le commencement, pour l'homme à son image. Tu as compris que je n'ai pas juste dit l'homme, n'est-ce pas? Depuis tout à l'heure, j'ai dit l'homme à son. Ok. Dans ce plan, qu'est-ce qu'il avait prévu d'avance pour l'homme à son image? Un, qu'il soit fécond. Ça veut dire quoi, être fécond? Ça veut dire qu'il est fertile. Ça veut dire que si on met une semence en lui, ça se reproduit. Ce n'est pas une terre stérile. Amen. Deuxièmement, il doit se multiplier et remplir la terre, c'est ça? Mais ensuite, dans cette œuvre de multiplication, il doit aussi dominer et assujettir. En d'autres termes, quand tu vois dominer et assujettir, ça veut dire qu'il y a une force contraire. Tu ne peux pas assujettir quelque chose qui va dans le même sens que toi. Si on dit assujettir, ça veut dire qu'il y a dans son mandat de se multiplier là, il va rencontrer des entités ou des oppositions ou des forces contraires. Et donc, inhérent en lui a aussi la capacité d'assujettir et de dominer même les forces contraires à son mandat. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc, dès le commencement, Dieu avait déjà spécifié l'homme à son image, ce qu'il devait accomplir et la capacité pour l'accomplir.
Maintenant, voici un point important. Qui doit se multiplier? Lisez bien, hein, parce que au verset 26, il a dit « faisons ». Donc Dieu s'inclut lui seul dans l'œuvre de création de l'homme à son image. Faisons l'homme à notre image. Ça veut dire ça, c'est l'œuvre exclusive de Dieu. Maintenant, l'homme à son image qui est créé, il dit maintenant, multiplier, ça veut dire, il s'exclut. Donc, ça veut dire, qui a la responsabilité de multiplier l'image de Dieu sur la terre? Dieu ou l'homme à son image? Mais toutefois, par l'habilité de Dieu en lui, n'est-ce pas? Ok? Qui a donc la responsabilité d'accomplir la création de l'homme à son image? Hein? Je reprends. Qui a la responsabilité de créer l'homme à son image? L'homme ou Dieu? Dieu. Qui a la responsabilité de se multiplier, de remplir la terre? C'est clair? Donc ça veut dire que pour que ce plan s'accomplisse, s'il n'y a que Dieu, c'est incomplet. Hein? Ça veut dire que le facteur homme est aussi important que Dieu dans cette œuvre-là. Donc ça veut dire que Dieu a mis en l'homme, en disant soyez féconds, la capacité de se reproduire. Et pour te montrer que ce n'est pas juste l'homme normal, il dit l'homme et la femme. Est-ce que l'homme peut engendrer quelqu'un? Normalement, de qui sort? Mais si on dit l'homme là, il doit engendrer. Si, quelqu'un me suit? Deuxième texte, Genèse 5, verset 3. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde ici? Dieu a spécifié l'homme à son image. Donc, lui, il est l'auteur de sa création. Et cet homme-là, maintenant, suis-moi, il doit grandir au point où il arrive au point de se multiplier. Et en se multipliant-là, ces enfants-là, il doit les nourrir jusqu'à ce qu'ils grandissent et qu'eux, ils se multiplient. Donc, le plan de Dieu depuis le commencement est que la terre soit remplie de son image. C'est ça? Genèse 5, verset 3. Regardez ce qu'il dit maintenant. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. Ça te montre donc qu'ici, Adam n'était pas à l'image de Dieu. Puisqu'il a engendré des fils à son image à lui. Pas à l'image de Dieu. Si c'était à l'image de Dieu, on aurait dit qu'il aurait engendré des fils à l'image de Dieu. Et il aura accompli la multiplication. Amen, amen. Je veux que tu suives, hein, parce que si tu loupes un endroit, un seul bloc de mon enseignement, la suite risque de t'embrouiller. Donc je veux que tu sois bien attentif. Donc Adam a engendré un fils. Et on dit que le fils qu'il a engendré est à son image à lui et à sa ressemblance. Donc quand tu vois image et ressemblance, tu peux aussi remplacer ça par quoi? Fils. Donc Dieu voulait que la terre soit remplie de fils de Dieu. Je peux dire ça? Donc ça veut dire que tous les hommes qui sont sur la terre ne sont pas fils de Dieu. Ils sont créatures de Dieu. Quelqu'un comprend? Ok. Donc maintenant le psaume chapitre 8 verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? C'est le psalmiste qui s'exclame en voyant un certain homme. Il décrit cet homme-là, verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, la suite. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Ça te fait penser à qui ici? Hein? Ceux qu'on a vu dans Genèse 1?
domine. Verset 8, même ça va devenir clair. Tu as tout mis sur ses pieds, les bœufs, comme les brebis, les animaux des champs, ensuite, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. En d'autres termes, David est en train de redécrire l'homme de Genèse 1, qui est à l'image de Dieu. Quelqu'un comprend? Donc, l'homme de Genèse 1 a tout sous ses pieds et a la responsabilité de se multiplier. Voilà pourquoi il a été créé. Quelqu'un avec moi? Maintenant, allons dans Hébreux 2 pour démystifier tout ça. En effet, Hébreux 2, verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Verset 6. Mais quelqu'un a rendu ce témoignage quelque part en disant. Hein? Quelqu'un a fait quoi? Ce témoignage quelque part. Qui parle? L'auteur du livre d'Hébreux. Il va citer quelque chose qu'il avait lu lui aussi. Quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu le visites? Quelqu'un suit? La suite. Tu l'as fait un peu moindre que les anges et tu l'as couronné de gloire et d'honneur et tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Il est en train de citer qui ici? Le psaume 8, n'est-ce pas? Et David dans le psaume 8, il citait qui? Genèse 1. Donc Hébreux 2 cite le psaume 8 et le psaume 8 parlait de Genèse 1. Donc si on comprend à partir d'ici le psaume 8, on va comprendre Genèse 1. Tout le monde est d'accord? Donc il cite la suite. Tu as assujetti toutes choses sous ses pieds, car en lui assujettissant toutes choses, il n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti. Quelqu'un lui jusqu'ici? Donc tu as tout mis sur ses pieds. Il cite. Maintenant suis. Voici un détail important. Mais maintenant. Vous avez moi, mais maintenant. Donc il a fini de citer le passage et il regarde l'humanité. Mais maintenant, nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit assujettie. Donc, dans Genèse 1, on voit l'homme créé à l'image de Dieu, à qui Dieu a donné toute la domination sous l'œuvre de ses mains et qui a le mandat de se multiplier. Mais quand je regarde l'humanité, je ne vois pas ça. Nous ne voyons pas. Donc Genèse 1 ne parlait pas de l'humanité tout court. Parce qu'en regardant l'humanité tout court, nous ne voyons pas que toutes choses lui soient assujetties. Donc aide-moi à dire à ton voisin, de qui parlait-il donc? Donc l'homme à l'image de Dieu, faisons notre image. Ça ne parlait pas de tous les hommes sur la terre ou de l'homme normal. De qui parlait-il? Heureusement qu'on a l'auteur des Hébreux, n'est-ce pas? Qui nous fait le constat que nous ne voyons pas toutes choses assujetties sur les hommes normaux. N'est-ce pas? Nous ne voyons pas. C'est écrit, n'est-ce pas? Maintenant, nous ne voyons pas. Genèse 1 accompli dans les hommes normaux. Maintenant, verset 9. 1, 2, 3, go. Lisons ensemble. Stop. Nous ne voyons pas Genèse 1 accompli dans les hommes normaux, mais nous voyons qui a été fait un peu moindre que les anges. Ah, il commence à décrire Jésus exactement comme psaume 8. Tu l'as fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur exactement comme dans psaume 8, hein? En sorte que par la grâce de Dieu, il goûta la mort pour tous. Quelqu'un suit jusqu'ici? Verset. Donc, est-ce qu'au moins tu es d'accord que je peux dire que nous voyons l'accomplissement de Genèse 1 en Christ? Tous les hommes qui ont existé avant Christ n'étaient pas à l'image de Dieu. Ça veut dire que, maintenant suis bien,
Ne perds pas de vue. Genèse 1 n'était donc pas Dieu qui créait quelque chose, mais plutôt Dieu qui verbalisait son plan. Ce qu'il allait accomplir. C'était donc une promesse, une prophétie. Quelqu'un suit? Puisque on a vu les hommes qui ont été créés, on n'a pas vu Genèse 1 sur eux. Mais nous voyons Jésus en ensemble. N'oubliez pas, l'homme à l'image de Dieu, il a la responsabilité de quoi? De ce? Ok. Verset 10. Nous voyons Jésus. Maintenant, il t'explique. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire, qui? Beaucoup de fils. On a vu que fils, ça veut dire quoi? Image et ressemblance. Donc, parce qu'il voulait amener les hommes à devenir à l'image de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il éleva donc à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc, l'œuvre du salut est l'œuvre de la création de l'homme à l'image de Dieu. C'est l'œuvre par laquelle il a emmené les hommes normaux à devenir à l'image de Dieu, ou alors fils de Dieu. Par ses souffrances, par son œuvre. En d'autres termes, le salut est donc la transition d'homme normal à homme à l'image de Dieu. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Ça veut dire que c'est par l'œuvre de Christ. Donc, je reprends ce qu'on a vu au début. Qui a la responsabilité de créer l'homme à son image? C'est pour cela que l'œuvre du salut, c'est l'œuvre de qui? Pas ton œuvre. Nous avons été créés en... Nous sommes son ouvrage. Donc ce n'est pas toi, ni tes œuvres, ni tes efforts. C'est pour ça que je t'ai lu Éphésiens 2. C'est le don de Dieu. C'est son œuvre à lui. Par ses souffrances, il a pourvu le salut pour les hommes. Et donc Christ ressuscité est le premier-né, le premier homme à l'image de Dieu. On va voir. Ça va devenir plus clair après. Mais par cette œuvre-là, tu vas voir maintenant au verset 11, il te dit maintenant, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Vous avez vu? C'est pour quoi il n'a pas honte de les appeler comment? Frères. Donc il les a introduits dans la famille de Dieu. Quelqu'un comprend? Ça va s'éclaircir. Donc, ça veut dire que, suis-moi maintenant. Genèse 1 était donc une promesse qui devait être accomplie en Christ. C'est pourquoi Adam n'a jamais été à l'image de Dieu. Puisque il devait recevoir l'image ou le plan de Dieu en croyant en la parole que Dieu lui avait dite, c'est-à-dire en mangeant l'arbre de vie. Puisque l'image de Dieu, 2 Corinthiens 4, verset 4, ça va devenir clair. Quelqu'un suit? Si il dit au verset 3, si notre évangile est voilé, il est voilé pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé quoi? L'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de quoi? De l'évangile de la gloire de Christ qui est quoi? Donc, Christ est l'image de Dieu. Et il te dit que cette splendeur est exposée par l'évangile. Donc, ça veut dire que quand Dieu parlait à Adam et lui a dit de manger de l'arbre de vie, qu'est-ce que Dieu lui annonçait? L'évangile. Quelqu'un comprend? Donc, quand tu dis Genèse 1, l'arbre de vie que Adam devait, l'image de Dieu, n'est-ce pas, a été encapsulé dans l'arbre de vie. Donc, si Adam recevait ça, il devait recevoir la vie. Et
comme il n'a pas reçu ça, il n'a pas reçu la vie. Or, la vie, c'est Christ. Or, Christ est l'image de Dieu. Donc, Adam n'a jamais été à l'image de Dieu. Adam n'a jamais été fils de Dieu. Amen. Donc, ce n'est pas genre, l'homme avait l'image de Dieu, et puis il a péché, il a perdu l'image de Dieu. Non, tu ne peux pas perdre l'image de Dieu. Si tu as ça, c'est fini. Quelqu'un comprend? Donc, en d'autres termes, Christ, qui est l'image de Dieu. Donc ici, Paul est en train de t'expliquer Genèse, hein? Ce n'est pas mon thème d'aujourd'hui, donc je ne vais pas trop t'embrouiller. Mais regarde, il te dit Christ, il est l'image de Dieu. Suis-moi. Il te dit le même Christ là, et l'évangile est quelque chose qui brille. Dans Genèse là, qu'est-ce qui a brillé là-bas? N'est-ce pas? La terre était informe et les ténèbres se mouvaient au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Toi, tu penses que c'est la création? Non. Il t'explique. Verset 6. Verset 6. Rendez-vous. Séminaire, là, on va décortiquer ça très mal. Mais laisse-moi te donner un avant-goût. Regarde. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. Dieu a dit ça où? Où? Genèse, n'est-ce pas? Donc Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller où? Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de... Donc depuis Genèse 1, Dieu était en train d'expliquer comment est-ce que il devait faire jaillir Christ dans le cœur des hommes pour qu'il devienne son image. Ça ne parle pas de la création. Ça parle de son plan. Annoncé d'avance. Donc ce n'était pas une innovation. Quelqu'un me suit? Donc, l'homme à l'image de Dieu, si tu as bien compris, c'est qui? L'homme en Christ, celui qui a reçu Christ. Parce que l'image de Dieu, c'est Christ. Colossiens 1, verset 15, il dit, il est l'image du Dieu invisible. Le premier, suis bien, Christ est l'image du Dieu. Du Dieu. Donc quand on dit image de Dieu, ça parle de qui? Christ. Tout le monde est d'accord? Et ce Christ-là, il est le premier-né de toute la création. Donc la création là, a été achevée pour la première fois. Le premier homme que Dieu a créé complet, dans lequel l'image et la ressemblance de Dieu était totale, complète. Le premier-né de la création de Dieu, c'est Christ. Pas Adam, pas Moïse, pas Élie, pas Jacob, parce qu'aucun d'entre eux n'avait l'image de Dieu. Christ est le premier-né. Et au verset 18, on appelle le premier-né d'entre les morts. Donc, ça veut dire que l'image de Dieu, c'est tout homme qui, comme le premier-né, est sorti de la mort et a reçu la vie. On appelle ça le salut, qui est l'œuvre exclusive de Dieu. C'est clair? Donc, maintenant, on va reformuler le plan de Dieu là, hein, de manière maintenant plus simple, parce que j'ai fini d'expliquer. Est-ce que je peux dire maintenant donc le plan de Dieu, depuis le commencement, était que tous les hommes sur la terre soient en Christ? Ça fait sens? Et maintenant, la responsabilité de la multiplication, Dieu ou l'homme en Christ? Donc maintenant tu as compris à quoi sert l'homme en Christ sur la terre. Pas la multiplication des business, pas la multiplication de formation, pas la multiplication même, excusez-moi du terme, maritale, pour faire tous les enfants de la population de la terre. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ça le but principal pour lequel tu existes. Ça veut dire que, aïe, Kalaba, ça veut dire que même si
ça ne va pas arriver. Ce n'est pas ce que je prophétise pour toi. Mais même si tu es sur la terre et que tu as passé toute ta vie, tu n'as pas eu d'enfant, tu n'as pas échoué. Parce que le but principal, ce n'est pas la multiplication des enfants physiques, mais la multiplication de l'image de Dieu. Ok, suis-moi. Ça veut dire que, n'oublie pas, l'homme là a été créé avec la capacité en lui de faire quoi? De se multiplier. Ça veut dire que tu es fécond. Tu es très fécond. Il n'y a aucun chrétien stérile. Il n'y a aucun chrétien, quand je dis stérile, ça veut dire qu'il n'engendre pas d'autres. Nous sommes tous féconds. Et dans la création dans laquelle Dieu nous a créés, il a implanté en nous la capacité de se multiplier. Ça veut dire que chaque fois que tu négliges cette œuvre-là et ce plan-là, tu es en train de gaspiller un potentiel inexploité en toi. Donc, ça veut dire que l'œuvre de la création. Maintenant, regarde, on va relire Ephésiens 2.10. Tu vas me dire si tu lis ça différemment. Ephésiens 2.10. Car nous sommes ayant été créés où? Or, Jésus-Christ, il est quoi? Il est l'image. Hein? Donc, nous sommes sa création à son image. En fait, nous sommes les hommes de Genèse 1. Créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, c'est-à-dire en Christ. Maintenant, n'oublie pas, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées. Maintenant, tu connais les œuvres que Dieu a préparées d'avance là. C'est quoi? Donc, tu vois que Paul ici est simplement en train de t'expliciter Genèse 1. Donc, si je suis en Christ, quelle est ma mission sur la terre? Fécond, multiplier, remplissez, assujettissez, dominer. Donc je peux dire sans avoir aucune crainte de me tromper que tout chrétien qui n'est pas activement en train de faire ça a loupé sa vie sur la terre. Je t'ai dit, Dieu n'est pas mystérieux. Pour cacher ça quelque part, ça veut dire, Seigneur, révèle-moi. Je veux avoir une vision dans laquelle tu vas me dire exactement. Avant d'avoir vision, là, c'est déjà passé d'abord clair ici devant toi. Donc, quel que soit ce à quoi Dieu t'appelle, écoute bien ce qu'il te dit maintenant. Ça a pour but d'amener d'autres hommes à être sauvés comme toi tu es sauvé. À les faire grandir jusqu'à ce qu'eux-mêmes deviennent en capacité de se multiplier. Suis-moi, si tu n'es pas en train de faire ça, tu as loupé le but de ta vie. Et ça veut dire que, quelles que soient les visions, les convictions, les révélations et les prophéties qu'on te donne sur l'appel de Dieu sur toi, si ça ne converge pas sur ça, on t'a blagué. Il n'y a aucun appel à devenir Premier ministre. Il n'y a aucun appel de Dieu qui dit toi tu vas devenir un grand footballeur. Tu es né pour devenir un grand footballeur. Non, ce n'est pas l'appel de Dieu. C'est ce qu'on appelle la carrière. Parce que de la même manière qu'il y a les dons spirituels, il y a aussi ce qu'on appelle les dons naturels. Que Dieu donne à tous, que tu sois chrétien ou pas. C'est ça que tu vas voir des chrétiens. Les gens qui chantent très bien là, ce ne sont pas des chrétiens forcément. Les gens qui dansent très bien ne sont pas des chrétiens forcément. Les gens qui ont l'art de faire beaucoup de choses, on appelle ça des talents naturels. Donc ça veut dire que pour ta carrière sur la terre, tu peux utiliser tes talents naturels. Mais n'appelle pas ça le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu est ce que tu peux faire uniquement parce que tu es à son image. Tu es en train d'accomplir l'œuvre de la multiplication de son image sur la terre. Donc, si tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas faire ça. Mais si je suis en Christ, je peux devenir un bon footballeur.
Si je ne suis pas en Christ, je peux devenir un grand footballeur. Ce n'est pas le plan de Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? 2 Corinthiens 5, verset 17. Donc, si quelqu'un est... On peut reformuler? Si quelqu'un est à... Merci beaucoup. Il est... Genèse 1. Vous avez vu ça? En Christ, c'est une image. Nouvelle créature, ça veut dire la création dont Dieu parlait de Genèse 1. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ça veut dire que la nouvelle création qui est en Christ est à l'image de Dieu. Éphésiens 4, 24 dit, nous avons été créés à son image, à son image. Revêtir l'homme nouveau qui est créé selon Dieu. Vous avez vu? L'homme nouveau, l'homme en Christ, il est créé comment? Selon Dieu. Colossiens 3, 10. L'homme nouveau encore, il explique ça, l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. À chaque fois, tu vas voir, quand on parle de l'image, celui qui est créé à l'image, c'est toujours l'homme en Christ. Toujours l'homme nouveau. Celui qui a revêtu Christ, celui qui est en Christ. Même chose, Romains chapitre 8, verset 29. Il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés semblables à quoi? L'image de son Fils. Afin qu'il fût quoi? Son Fils fut le premier-né entre plusieurs frères. Vous avez vu? Multiplication. Donc, en d'autres termes, revenons dans 2 Corinthiens 5, 17. Quelqu'un suit maintenant bien? C'est clair? Donc, quand tu vas lire Genèse 1, ne dis pas, vous savez, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Dans un certain sens, ce n'est pas totalement erroné. Mais techniquement parlant, précisément d'après les Écritures, tous les hommes ne sont pas à l'image de Dieu. Les hommes sont censés recevoir l'image de Dieu par la foi en l'évangile. Donc, si quelqu'un en Christ est une nouvelle création, verset 18. Maintenant, suis-moi. N'oublie pas, la nouvelle création là, l'homme à l'image de Dieu là, il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour qu'il ait. Tout le monde est d'accord? Donc, voici la même chose que Paul te dit ici. Si quelqu'un en Christ est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui a fait quoi? Il nous a réconciliés avec lui par Christ. Regarde. Est-ce que c'est toi qui t'es réconcilié? C'est lui qui nous a. Donc c'est lui qui a accompli l'œuvre de la réconciliation. La part de Dieu. Maintenant suis. Et qui nous a donné le ministère de la. Donc comme tu as été réconcilié, désormais tu es un ministre de ce qui t'est arrivé. Et ministre veut dire servir. Comme quand tu vas au restaurant. Tu attends que le serveur il est là, il attend. De servir ce qu'il a pour toi. Donc, tu es devenu un serveur de la réconciliation aux hommes. Quelqu'un m'a suivi? Verset 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis où? En nous la parole de la réconciliation. Vous avez compris maintenant? C'est pour te montrer à quel point, dès que tu es en Christ, il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Multipliez-vous, remplissez la terre, dominez. Paul appelle ça ici ministère de la réconciliation. Et l'outil, ou alors ce par quoi nous nous multiplions là, il appelle ça la parole de la réconciliation. Quelqu'un suit? En d'autres termes, je vais te donner 4 définitions donc, en accord avec ce que nous sommes en train d'expliquer. 4 spécificités. Donc, l'œuvre par laquelle moi qui suis en Christ, je me multiplie, on appelle ça ministère. Donc, le ministère ne consiste pas à porter des vestes, chercher un bon micro. Si c'est ça l'image que tu as du ministère, tu as mal expliqué. C'est l'œuvre par laquelle je me multiplie. Donc le fruit du ministère, c'est le nombre de personnes par lesquelles je me suis multiplié ou en lesquelles je me suis multiplié. Le nombre de personnes qui ont été réconciliées à Dieu par mon canal.
C'est ça qu'on appelle ministère. Donc, tout ce que je fais pour emmener les hommes à être réconciliés à Dieu et à grandir au point où eux aussi peuvent se multiplier, c'est ça qu'on appelle ministère. C'est clair? Deuxième chose, le moyen par lequel nous nous multiplions, ou alors si tu veux, le sperme qui permet la multiplication, on appelle ça la parole de réconciliation. C'est clair? Ça veut dire, si ce que tu enseignes ou que tu prêches là, ce n'est pas la parole de la réconciliation, tu ne peux pas multiplier l'image de Dieu. Tu vas multiplier des entrepreneurs, hein? Tu peux multiplier des entrepreneurs, des coachs, des gens qui ont une bonne vie, mais tu n'as pas multiplié l'image de Dieu. Parce que l'image de Dieu est multipliée par l'évangile ou alors la parole de la réconciliation. Le message qui annonce l'œuvre de Christ, comment il est mort, enseveli et ressuscité pour nos péchés et tout ce que ça implique. Amen. Ça veut dire que tu dois être aussi investi dans la compréhension du message que dans l'œuvre du ministère en lui-même. Parce que tu ne peux pas transmettre ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas transmettre ce dans quoi tu n'es pas pleinement établi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont instables. Parce que le message qu'on leur a annoncé n'est pas l'évangile de Christ. Ils savent lire la Bible, ils savent 2, 3, 4 versets, ils connaissent les principes de succès, les 4 clés pour ouvrir le ciel, les 28 principes pour trouver le conjoint initial, le conjoint idéal. Mais quand il s'agit de connaître Christ, celui de qui ils sont nés, ils ne connaissent pas. Donc, comment peux-tu avoir un ministère efficace sur la terre si tu ne connais pas ce que tu es censé transmettre? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ce par quoi nous nous multiplions, c'est quoi? La parole de... Et maintenant, la méthode de multiplication. On appelle ça la prédication de l'évangile. C'est-à-dire l'œuvre par laquelle nous libérons notre semence pour qu'elle aille germer. Vous comprenez? On appelle ça la prédication de l'évangile et aussi l'enseignement. Donc la prédication de l'évangile et l'enseignement, parce que l'enseignement c'est ce qui permet au nourrisson de... Il est déjà créé à l'image de Dieu, mais il doit, et pour qu'il grandisse, il doit être enseigné. Donc tu comprends que la mission de l'homme à l'image de Dieu, ce n'est pas simplement d'amener des hommes à être à l'image de Dieu. S'il fait juste ça, il n'a pas accompli tout. Il doit les faire grandir au point où eux aussi, ils puissent se multiplier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, et le dernier point, ce qu'on appelle les outils de la multiplication. La puissance de domination et d'assujettissement. La puissance de domination et d'assujettissement. Quelqu'un a compris? Je peux réciter les 4 choses. Qu'est-ce qu'on appelle ministère? L'œuvre par laquelle je me reproduis, je me multiplie. Donc si je suis sur la terre et je suis occupé à toutes les affaires de la terre sans avoir pour objectif clair de me multiplier, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Parce que c'est pire d'être en vie et de vivre comme un mort que d'être mort. Ceux qui ne sont pas en Christ sont morts. Donc ils n'ont pas d'autre choix que de vivre comme ça. Mais toi, tu es en vie en Christ. Et si tu vis comme quelqu'un qui est mort, c'est ça Paul dit, on est de tous les hommes les plus malheureux. Si on vit comme les gens qui ne sont pas sauvés. Donc, on comprend mieux donc les instructions, les dernières instructions de Jésus. Marc 16, verset 15. Quelqu'un est là ce soir? C'est clair pour toi?
Ça doit être clair pour tu dois comprendre. Quand on dit, qu'est-ce qu'on appelle le ministère? Ah, maintenant ça doit être clair dans ma tête. Le ministère, c'est l'œuvre par laquelle je me multiplie. Donc c'est insensé de dire à quelqu'un, tu n'es pas appelé au ministère. Lui il est appelé, lui n'est pas appelé. Ça n'a aucun sens. Parce que le but pour lequel tu as été sauvé, c'est pour amener d'autres au salut. Donc il n'y a pas de chrétien non appelé. Le salut est un appel au ministère. Le salut est un appel au ministère. Ça veut dire que tu es appelé en Christ, oui. Mais dans cet appel en Christ, là, il y a le ministère inclus. Donc en disant oui à Jésus pour recevoir sa vie, tu as, même si tu n'es pas conscient, tu as dit oui au ministère. Donc dans le salut, il a injecté l'œuvre du ministère. Tu es avec moi? Donc l'œuvre par laquelle je commence à accomplir mon ministère, là, c'est quoi? Je me multiplie, je prêche l'évangile, j'enseigne. Et dans cette œuvre de multiplication-là, j'ai les outils maintenant, les outils du ministère. Quand je rencontre des oppositions, quand je rencontre, je les assujettis et je les domine. On va voir ça, ça correspond à quoi. Donc, dans les dernières instructions de Jésus, Marc 16, 15, il leur dit donc, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce que c'est le mandat? C'est la même chose que Genèse 1. Parce que la prédication de la bonne nouvelle, c'est ça qui emmène les gens à être sauvés. Verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera quoi? C'est ça? Donc en d'autres termes, suis-moi bien maintenant. Ça veut dire ceci. Marc 16, Jésus disait à ses disciples, allez transformer la création en nouvelle création. Parce qu'en leur prêchant l'évangile, ils vont croire et ils vont devenir la nouvelle création. Si quelqu'un est... Donc, allez transformer la création. Donc, écoute-moi. Toute personne que tu connais autour de toi, qui n'est qu'une création, tu as un mandat de le transformer en nouvelle création. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Matthieu 28, Matthieu 28, verset 18 plutôt. Amen, amen. Jésus s'étant approché, leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu vois? Ça là, c'est la domination. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Personne n'a dit ça avant lui. Parce que c'est lui l'homme de Genèse 1 là. Et maintenant qu'il a ça, et qu'il a introduit ses disciples dans ça, il leur dit maintenant, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant en son nom. Maintenant, suis-moi. Verset 19, verset 20, pardon. Enseignez-leur. Donc, Matthieu 16, Marc 16 dit, prêche l'évangile. Amène-la à être sauvé. Matthieu 28 dit, qu'ils ne sont pas juste sauvés, enseigne-leur pour qu'ils deviennent des disciples. Vous avez compris? Donc, ça veut dire que le mandat global est composé de 3 points fondamentaux. Donc, dans l'année 2025, si tu n'es pas en train de faire les 3 points fondamentaux que je te dis maintenant, peu importe le nombre de visions que tu as eues, le nombre de prophéties qu'on t'a dit, si tu n'es pas en train de faire ça, tu es à côté de ce que tu attends de toi. Premier point, allez. Allez. Même si tu restes inactif, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Tu es en train de vivre comme un homme vivant. Parce que pour les choses de Dieu, tu es inactif. Allez. Ça veut dire que tu dois être en activité pour Dieu. Tu dois poser des actions récurrentes et régulières en accord avec ce mandat-là. Allez. Ça veut dire la première chose qu'il leur a dit, va. Ne reste pas là où tu es. Amen. Hein? Deuxièmement, tu es ensemble? On est ensemble? Deuxième point, ça consiste à transformer la création en nouvelle création par la prédication de l'évangile. Donc ça veut dire qu'en 2025, tu dois être actif dans la prédication de l'évangile. Ça veut dire qu'il n'y a aucun chrétien, suis-moi, qui n'est pas fécond.
dont la timidité n'est pas en Christ. Parce que c'est la timidité qui t'empêche de parler aux gens. Donc, si tu es fécond, ça veut dire que tu n'es pas timide. Tu ne peux pas être fécondément timide. Tu comprends? C'est la timidité qui t'empêche d'aller prêcher. Or, si tu es fécond, ça veut dire que ta prédication de l'évangile sauve. Troisièmement, transformer donc ces gens sauvés-là en étudiants de Christ, en disciples par l'enseignement. C'est clair? Allez. Deuxième point, je dois transformer des hommes en nouvelle création par la prédication de l'évangile. Troisièmement, je dois enseigner à ces hommes qui grandissent et deviennent des disciples accomplis. Amen. Donc, et bien évidemment, je dois donc démontrer et manifester la domination de Christ. C'est ce qu'on appelle le miraculeux et le surnaturel. Ça, ce sont nos outils. Tu ne peux pas accomplir l'œuvre de multiplication si ce n'est pas accompagné de la domination et de l'assujettissement. C'est la raison pour laquelle, dans Marc 16, après avoir dit allez prêcher la bonne nouvelle, celui qui croira sera sauvé. Voici maintenant ce qu'il dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Regarde. Ils chassent, en mon nom, ils chasseront les démons. Tu ne peux pas chasser un démon si tu n'es pas en autorité au-dessus de lui. Donc en chassant le démon, je suis en train de démontrer la domination de Christ. C'est pour ça qu'il t'a dit, en allant te multiplier là, domine, assujettis toutes les forces opposées qui sont en train d'oppresser les hommes que tu vas rencontrer là. Sois conscient que de la même manière que tu as l'habilité de Dieu pour prêcher, tu as aussi l'habilité de Dieu pour assujettir. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront des serpents. On n'a pas dit qu'il faut aller au zoo. Tu vois, Anaconda là-bas, tu dis, ah mon nom, ils saisiront des serpents. Ce qui va t'arriver là-bas, je ne suis pas responsable. Jésus ici parle en langage figuratif. Parce que dans Luc 10, 19, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance. C'est pas ça, j'ai dit Luc 10, 19. Luc 10, 19. Oui, c'est ça. Je vous ai donné la puissance de faire quoi? Marcher sur les scorpions, les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, serpents et scorpions, là, c'était pour symboliser quoi? La puissance de l'ennemi. C'est clair? Donc, quand il dit ils saisiront des serpents, il est en train de dire ils vont neutraliser les œuvres des ténèbres partout, ils vont partir. Il dit s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur ferait aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça là, c'est ce qui nous accompagne dans notre œuvre de multiplication. Ce sont les outils du ministère. Tu es avec moi? Donc tous les chrétiens ont ça. Amen, amen. Donc, même chose dans Luc, on a vu Luc 9, verset 1 aussi, où il les a envoyés, Jésus ayant ensemble, il leur donna la force et le pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Vous voyez? Verset 2. Et il les a envoyés prêcher. Vous avez vu? Donc, il les envoie prêcher, il leur donne la force et la puissance de guérir les malades et chasser les démons. Donc, est-ce que je peux dire que Genèse 1, où il y a les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous pratiquions, c'est maintenant clair? Est-ce que je peux dire que Jésus, en les envoyant prêcher, enseigner, guérir, il était simplement en train de redire ce qui avait été dit depuis le commencement? Hein? Ce n'était pas nouveau. Il n'a pas fait une nouvelle innovation. Donc, accomplir ce mandat de multiplication, écoute bien maintenant. Accomplir ce mandat de multiplication, c'est ça qu'on appelle aujourd'hui
l'appel. C'est ça que les gens appellent aujourd'hui la destinée, le ministère, la vocation. Quelqu'un suit? Donc quand il y a un appel sur ta vie, tu commences à imaginer qu'il y a quelque chose là-bas dans la lune que tu dois faire, qui est caché. Non. Il y a un appel sur ta vie. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de peuples qui doivent recevoir l'évangile et être bâtis par toi. Amen. Et Dieu aussi t'a donné les outils pour démontrer ce que tu prêches. Quelqu'un suit? Pour démontrer ce que tu prêches. Donc, c'est ça qu'on appelle l'appel. Donc, il y a une différence entre l'appel et la carrière. L'appel est exclusif à la nouvelle création. La carrière est commune à tous les hommes. L'appel, tu ne choisis pas. La carrière, tu peux choisir. Vous avez compris? Je répète encore. Il y a une différence entre l'appel et la carrière. L'appel est exclusif à la nouvelle création. Et la carrière est commune à tous les hommes. Ça veut dire, Dieu n'est pas contre ta carrière. Tu peux choisir toute carrière qui te convient. Mais, tu dois prioriser l'appel. L'appel, tu ne choisis pas. Dieu a préparé d'avance. La carrière, tu peux choisir. Amen, amen, amen. Donc, bon, j'ai noté quand même quelques points. L'appel, ce n'est pas réussir dans la politique. L'appel, ce n'est pas avoir de bonnes finances. L'appel, ce n'est pas le développement personnel. Je mets un point d'appui sur ça. Ah non, mais les gens viennent vers moi. Ils sont brisés par la vie. Quand je leur parle et tout. Oh, vraiment. Ils reprennent le sens de leur vie. Tu es un bon coach. Et malheureusement, à cause du fait qu'on n'a pas bien enseigné c'est quoi le ministère, il y a des pasteurs qui en fait sont des coachs. Ils ne sont pas pasteurs. Parce que uniquement le message c'est comment Dieu m'a sorti de la galère. Comment j'étais dans la galère, comment sortir des dettes, le clé du succès, comment détrôner la dépression, comment vaincre le découragement, comment découvrir mon plan de carrière, comment réussir dans les finances. Ça, ce n'est pas l'église, ça c'est le coaching. L'appel et le ministère te fait découvrir qui tu es en Christ et ce que Christ fait à travers toi et le mandat associé à ta vie pour les nations. Donc, si tu enseignes ça à un non-croyant, ça ne va pas l'aider. Parce que lui, il a d'abord besoin d'être sauvé. Tu as compris? Donc, tu ne peux pas appliquer ce que je t'explique aujourd'hui si tu n'es pas sauvé. Tu vas aller prêcher l'évangile à qui? Toi-même, prêche-toi déjà pour que tu sois sauvé. Quelqu'un comprend? Donc, c'est important. Regardez Ephésiens 4, verset 1. Il dit, je vous exhorte donc, moi, prisonnier, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Dans la version second 21, je crois, au lieu de vocation, il dit l'appel, si je ne me trompe pas. Donc, quand tu comprends ça, ça détermine ce pourquoi tu vis. Maintenant, est-ce que c'est clair pour quelqu'un maintenant? On dit Dieu a tout créé pour un but. Toi, tu as été créé en Christ, n'est-ce pas? Pour quel but? Hein? L'œuvre du ministère. Donc, tout chrétien qui n'est pas actif dans l'œuvre du ministère, on a mal expliqué son salut. Amen, amen. Voyons voir quelques exemples. Acte 19, verset 1. Paul, il arrive dans une ville.
Il dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit la suite. Verset 5 directement pour gagner du temps. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Dis avec moi 12 hommes. Donc Paul est entré dans une ville tout seul. Il a commencé. Et puis ils se sont retrouvés à 12. On appelle ça l'œuvre de la multiplication. Verset 8. Et comme ce n'était pas suffisant, ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois. Pendant combien de temps? Tu vois, quand tu lis ce genre de passage, tu dois te poser la question, mais Paul n'avait-il pas de vie? N'avait-il pas de projet? N'avait-il pas de passion, d'objectif, de carrière, de réussite dans la vie? Ah non, mais moi, on m'a muté dans telle ville. Pour le travail. On ne t'a pas muté pour le travail. Le travail est un prétexte pour que tu fasses ce pourquoi tu es né. Si Paul arrive dans une nouvelle ville, il a compris pourquoi il est là. Quelqu'un comprend? 12. Et puis maintenant, il va vers l'endroit où il sait qu'il y a des gens. La synagogue. Il parle. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Est-ce qu'on suit? Verset 9. Donc, toutes les opportunités, les plateformes à notre disposition sont bonnes pour annoncer l'évangile. Comme Paul est en train de faire ici. Verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Vous avez vu? Il a séparé tous ceux qui avaient cru et a commencé à enseigner. Parce qu'il connaît et a compris le but pour lequel il existe. Je prie pour toi et moi qu'en cette année 2025, nous puissions compter un nombre très grandissant. Le nombre de personnes, non seulement qui sont sauvées, mais qui sont établies dans la doctrine grâce à toi. Que tu ne laisses pas les événements, les circonstances de cette année-là te défocaliser du vrai objectif pour lequel tu as été créé. Je prie, aucun problème ne te défocalise. Aucune circonstance n'a raison de toi. Même comme toi, on va parler comme Paul. Je sais vivre dans la disette, je sais vivre dans l'abondance, mais je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc, disette ou pas disette, j'annonce l'évangile. Bonne chose ou pas bonne chose, je suis concentré sur ce pourquoi j'ai été créé. Refuse d'être de ces chrétiens qui ont oublié pourquoi ils sont chrétiens. Regarde, verset 10. Cela dura 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendit la parole du Seigneur. Tu as lu ça? En 2 ans, ils ont répandu l'évangile dans un continent. Tous ceux qui habitent l'Asie ont entendu l'évangile. Donc, ça là, ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne. Paul ne peut pas prêcher à toute l'Asie lui seul. Ça veut dire que ce qui s'est passé là où il était là, c'était catastrophique. Des gens venaient, étaient bâtis, formés, déployés. D'autres venaient, bâtis, formés, déployés. Et aussi se déployaient au point où quand, après 2 ans, on fait juste le compte. Où sont mes disciples? Où sont les gens que j'ai formés, qui ont commencé à former? Ils ont rempli l'Asie. J'ai prié pour nous que dans l'année 2025, qu'on regarde toute l'île de France, on regarde le 94, on regarde le 95, on regarde le 77, on regarde le 78, on regarde le 91, 92. À gauche, à droite, il y a des disciples de MCR partout. Parce qu'il y a des gens qui ont compris ce pourquoi ils existent. Suis-moi.
Aucun homme de Dieu ne peut accomplir le plan de Dieu pour lui seul. Parce que Dieu a designé que son plan va se faire par multiplication. Donc, tant que tu es seul, tu vas prier pour les gens qui sont guéris. Tu penses que tu es la superstar mondiale de tous les apôtres planétaires. Tu n'as rien compris. Parce que ton vrai ministère, c'est ceux en qui tu t'es reproduit et qui se reproduisent. Donc si eux, ils ne peuvent pas faire ce que tu fais, tu as échoué. Tu comprends ce que j'explique là? Donc, mais regarde quelque chose. Verset 10, verset 11. Kabayada. Tu penses que ça s'est juste passé parce que les gens venaient. Paul disait un bon message. Vous savez, Jésus est mort. Il est ressuscité. Ouvrez votre Bible. Non, Regarde. Dieu faisait quoi? Parce que tu ne peux pas accomplir l'œuvre de la multiplication si tu n'as pas le dominé et assujettissé. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Ça veut dire que quand tu vas dire à quelqu'un Dieu est vivant, ce ne sera pas juste une parole. Tu vas démontrer ça. Même lorsque tu vas entrer dans une pièce, quelqu'un par erreur t'a touché, il est guéri. Tu ne vas pas seulement parler, tu vas parler et tu vas démontrer. Ça va attester que tu es vraiment appelé et que tu n'es pas juste quelqu'un qui parle. Je prie pour toi et pour moi. En 2025, on n'est pas que des parleurs. On est aussi des démonstrateurs de ce que nous disons. Dieu faisait des miracles extraordinaires. Donc, quand tu es conscient de ta mission sur la terre, écoute-moi, refuse d'être simplement un bon discoureur. Refuse. Parce qu'il y a des personnes qui vont croire en des fausses doctrines ou qui vont croire en des charlatans parce que eux, ils ont fait des miracles que tu n'as pas pu faire. Quelqu'un m'a suivi? Oh yes. Au temps de Moïse, c'est ce qui s'est passé. Tu penses que Pharaon allait laisser le peuple s'il n'y avait pas le miraculeux? Il fallait que le miraculeux de Moïse dépasse tous ces sorciers. Donc ça veut dire qu'il ne faut même pas juste qu'ils soient miraculeux. Il faut que les personnes qui sont venues là, elles sont allées peut-être chez les marabouts, elles sont allées dans d'autres endroits. Il y a eu des petits. Quand toi tu vas venir, ça ne sera pas petit, ça sera gros. Tu me suis? Et laisse-moi te dire une chose. Oh, 2025. Le genre de miracle que nous allons voir, ce ne sera pas des miracles, ce sera des miracles extraordinaires. Ça veut dire que toi-même, tu vas prendre un stylo, tu vas écrire en cours, tu vas finir d'écrire en cours, le camarade là, qui avait une maladie, qui avait oublié qu'il était malade, ou qui avait quelqu'un de malade, mais qui sait que tu es croyant et que tu l'as déjà prêché l'évangile, en arrivant chez lui, il va toucher ça à sa mère, il va toucher ça à quelqu'un là-bas, la guérison là, va faire en sorte qu'il va te prendre au sérieux. Il va te prendre au sérieux. Cette année, on va démontrer, on va crédibiliser le Jésus que nous prêchons. Donc, regarde Paul. Il est allé. Laisse-moi te donner. Je crois que c'est le verset 17 à 20. Suivez bien la lecture. Verset 17 à 20. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Ça, c'est les fils de Sceva qui sont allés essayer de chasser les démons comme pour le chasser là. Le démon a dit, Paul on connaît, Jésus on connaît, vous êtes qui? Et puis le démon les a bien tabassés comme il faut. Maintenant, regarde le verset 18. Plusieurs. Tu vois, c'est pas parce que Paul prêchait bien. C'est plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser
et déclaraient ce qu'ils avaient fait. Suis bien. Verset 19. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé quoi? Les arts magiques. Ayant apporté quoi? Le livre. Les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Parce que Dieu a été démontré et sa puissance. Même les gens qui pratiquaient les arts occultes ont laissé. Parce que Dieu démontre sa puissance au milieu de nous. Les gens qui pratiquent les drogues là vont délaisser leurs drogues. Les jeunes hommes de cité qui sont en train de fumer et qui sont en train de tourner, la puissance de Dieu va les faire délaisser ça pour venir en Christ. Regarde Paul, il est allé, il a prêché l'évangile pour transformer la création en nouvelle création. Il les a enseignés pendant 2 ans, au point où eux-mêmes ont commencé à se multiplier. Et la puissance de dominer, assujettisser était là. 2025, c'est notre partage. Maintenant, Paul rend témoignage dans un acte 20, verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché. Parce que Paul était sur le point de partir. Ok? Donc il a fini avec eux. Il était sur le point de partir. Il dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. J'ai accompli ma mission à votre égard. La suite. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Paul dit, j'ai enseigné. Verset 22. Maintenant me voici. Lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement de ville en ville, le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Donc même quand il y a tribulation, on ne s'arrête pas. Même si ta famille commence à questionner ta foi, on ne s'arrête pas. Même si tes amis, les gens qui te connaissent commencent à questionner ta foi, on ne s'arrête pas. Pourquoi? Paul dit ceci, verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu. Vous avez moi pourvu. Ça veut dire quoi pourvu? Ça veut dire il peut arriver tout ce qui peut arriver. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. C'est-à-dire quoi? Le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Quel est ce ministère? Briser les autels. Hein? Chasser les malédictions. Faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Pourvu. Quel est le pourvu pour lequel tu vas vivre 2025? Ça veut dire tout peut aller dans tous les sens. Mais ça là, ça ne va pas bouger. Pourvu. Tu vois, imagine toi, tu as fait 5 jours sans manger. On te dit là-bas, là, c'est sale. Hein? Là-bas, les gens mangent partout. Mais là-bas, il y a à manger. C'est ce que tu vas dire. Même si c'est sale. Même s'il y a quoi? Pourvu que je puisse manger. Parce qu'à ce moment-là, la seule chose qui me préoccupe, c'est quoi? Remplir mon ventre. Assouvir ma faim. Pourvu. Nous avons donc tous une course, un ministère, annoncer l'évangile de la grâce de Dieu. Pas un autre message. Donc ici, Paul t'explique la méthode et le moyen de la multiplication. Et il te dit que lorsque tu comprends ça, tu deviens quelqu'un qui vit pour ça. Amen. Regarde le verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Aïe. Hein? Le Saint-Esprit les établit quoi? Donc c'était des jeunes convertis hier. Après avoir subi, enduré l'enseignement et la formation auprès de Paul, ils sont devenus des évêques, c'est-à-dire ceux sous qui les chrétiens sont confiés. Ils ont grandi au point de se multiplier. Alléluia. Donc,
tu lis ce genre de texte, tu comprends donc ce que Dieu dit de nous et ce qu'est la vraie bénédiction. Parce que n'oublie pas, il a dit dans Genèse 1, 28, Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez-vous. Donc quand je fonctionne dans la bénédiction de Dieu, c'est quoi? Je me multiplie sur la terre. Voilà la bénédiction. Voilà j'ai une vie bénie, ça veut dire quoi? J'ai une vie dans laquelle je me multiplie. Parce que c'est ça que Dieu a béni et a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Alléluia. Donc Dieu a fait de nous des nouvelles créations, des fils à l'image de Dieu et a mis en nous la capacité de la multiplication. Tu dois donc être conscient de ça et aller te multiplier. Donc dans cette année 2025, Romains 15, verset 18, ça c'est notre verset. Voici le verset avec lequel nous allons parcourir l'année. Romains 15, 18 et 19. Je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. Donc, il t'explique comment est-ce qu'il a amené les païens ou les non-croyants à l'obéissance par la parole et par les actes. D'abord, par la parole et par les actes. Voilà comment nous allons fonctionner. C'est clair pour toi? Voici comment nous avons amené les païens de Champigny, les païens de Joinville, les païens du 92, les païens du 91. Comment est-ce qu'on les a emmenés à l'obéissance de la foi en Christ que nous avons? Par la parole et par les actes. Verset 19, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Champigny jusqu'aux extrémités de l'île de France, nous avons abondamment répandu l'évangile de Dieu. Cette année 2025, nous allons abondamment répandre l'évangile de Christ par la parole et par les actes. Tu es là ce soir. C'est clair? C'est ce qui va nous arriver, collectivement et individuellement. Cette année, nous portons du fruit en abondance. Laisse-moi terminer en disant ceci. N'écoute pas ce genre de message et après tu dis, oh mais j'ai le temps. Je ferai ça plus tard. Dieu comprend, il sait que j'ai actuellement une chose qui me tient à cœur. Non. Cette année, engage-toi. Car le temps est court. Regardez Ephésiens 5, verset 15. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Amen, hein? Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés. Tu as lu? Il ne faut pas se conduire comme des insensés, mais comme des sages. Donc, qui sont les gens qui se conduisent comme des insensés et qui sont les gens qui se conduisent comme des sages? Verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Donc, les gens qui se conduisent comme si ils ont tout le temps là, ils sont insensés. Racheter le temps. Ça veut dire quoi, racheter le temps? En termes plus terre à terre, version semeur. Version semeur. On va aller ensemble. 1, 2, 3, go. Mettez à quoi? Les occasions qui se présentent à vous. Les jours sont mauvais. Donc, quelqu'un qui ne... Donc, suis-moi. Comment est-ce que je mets à profit donc les occasions qui viennent à moi? Vous comprenez maintenant? Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, je mets à profit chaque opportunité, chaque occasion. Lorsque dans chaque occasion là, je comprends et je considère la volonté du Seigneur. Quelle est la volonté du Seigneur? Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la... Donc, comment je mets à profit mon année 2025? Comment je rachète le temps en 2025? En m'occupant et en mettant toute occasion possible pour accomplir la volonté de Dieu.
Celui qui ne se comporte pas comme ça, il est insensé, il est inconsidéré. Le mot inconsidéré là, dans la version Darby, on dit il est sans intelligence. Mais dans la version seconde 21, j'aime mieux. C'est pourquoi ne soyez pas quoi? C'est pas une insulte, hein? C'est une description de ton style de vie. Lorsque tu ne considères pas la volonté de Dieu dans ta vie, dans les opportunités, chaque jour passe et tu es focalisé. Ma carrière, mon argent, mon business, ma vie, mon mariage, mes enfants. Tu es insensé. Parce que les jours sont mauvais. Jésus arrive bientôt. Jean 4, verset 34. Amen, amen. Jésus leur dit, ma nourriture, c'est-à-dire ce qui me satisfait, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Salut. Voici ce qui nous satisfait. Amen, amen. Maintenant, regarde, quand on parle comme ça, il y a toujours des gens qui vont dire le contraire. Verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Il y a encore le temps. Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Donc quelqu'un qui dit, il y a encore le temps, la moisson n'est pas encore là, c'est parce qu'il ne voit pas. Ses yeux sont ailleurs. Si tu lèves les yeux, tu verras que la moisson est déjà blanche, prête à être moissonnée. Ne dites pas ça, j'ai le temps. Et le contexte ici, c'était la femme samaritaine qui était partie annoncer à toute la ville ce qu'elle avait eu avec Jésus. C'est le commentaire de Jésus sur ça. Donc, en 2025, laissez-moi résumer. Ok. Le Seigneur attend de toi et de moi des résultats. Aide-moi à dire ça dans les autres. En 2025, le Seigneur attend de toi et de moi des résultats. Regardez une parabole, Luc 13, verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre comment lire une parabole. Une parabole ne s'interprète pas tout littéralement. Il y a des faits, il y a des fictions, il y a une petite leçon. C'est la leçon qui nous intéresse dans une parabole, pas toutes les fictions qui viennent avec. Amen. Donc on va tirer quelle est la leçon de cette parabole. Donc il y avait un figuier planté. Le maître est venu chercher des fruits, il n'a pas trouvé de fruits. En ensemble, la suite. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre comment? Hey. Il occupe la terre comment? Inutilement. On vient chercher le fruit, il n'y a pas. On va chercher le fruit, il n'y a pas. Verset 8. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour. J'y mettrai du fumier la suite. Peut-être à l'avenir donneras-tu du fruit, sinon tu le couperas. Qu'est-ce que cette parabole est en train de dire? Ce n'est pas en train de dire que Dieu va te couper. Hein? Il dit dans chaque parabole, il y a des faits et des fictions. Mais c'est la leçon dont la parabole est en train de nous expliquer. C'est ça qu'il faut prendre. Ça veut dire que Dieu attend du résultat. Dieu ne s'attend pas à ce que tu restes 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis, le nombre de temps que tu as fait en Christ n'est pas proportionnel aux fruits que tu portes. C'est anormal. Il ne faut pas dire Dieu comprend. Il ne comprend pas. Oui, il ne comprend pas. Il est patient, mais il s'attend à ce que toi et moi nous portons du fruit après un temps. Donc, il y a un temps où chacun doit commencer à porter du fruit. Et pour toi et pour moi, c'est cette année. Tu vois, même dans la parabole des talents, n'est-ce pas? Il a donné 5 talents à un, 2 talents à l'autre, 1 talent à l'autre.
celui qui a multiplié, on l'a dit quoi? Bon et fidèle serviteur, parce que Dieu s'attend à la multiplication. Quelqu'un comprend ça? Donc, 1 Corinthiens 4, verset 16, je vous en conjure. Donc, Paul était un expert de la multiplication. 1 Corinthiens 4, verset 16, je vous exhorte donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous envoie Timothée qui est mon enfant, bien-aimé et fidèle. Dans le Seigneur, il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ et la manière dont je les enseigne dans toutes les églises. Donc, Paul s'attendait à ce que l'église de Corinthe soit ses imitateurs. Donc, qui sont tes imitateurs? Tu dois être capable de les identifier. Ceux qui suivent Christ à cause de toi. Ceux qui suivent Christ comme toi tu suis Christ. Ou ceux qui suivent Christ en te suivant. C'est ça la multiplication, c'est ça le ministère. Ah non, mais moi j'ai 15 ans de vie chrétienne. Et alors? Tes 15 ans sont un poids s'ils ont été utilisés pour se multiplier, amener d'autres en Christ et à être partis. Oui, là. Voici le fruit de mes 15 ans de ministère. Ils sont là. Voici le fruit de mes 15 ans de vie chrétienne. Ils sont là. C'est quoi le fruit de 15 ans de vie chrétienne? Voilà ma place à l'église. Personne ne s'assoit sur cette place-là. Parce que depuis 15 ans, c'est là-bas que je m'assois. Tu es un chrétien. Tu es. Ça, c'est un insensé. Donc, vois aujourd'hui, analyse. Je suis chrétien depuis combien de temps? Où sont les fruits de ma chrétienté? Mais c'est une bonne nouvelle. Parce que 2025, le champ est libre. Ce que tu n'as pas pu faire avant, c'est le temps. Rachète le temps. Mets à profit chaque opportunité. Ne fixe pas seulement des objectifs naturels pour les choses matérielles de la vie. Fixe des objectifs aussi par rapport au plan de Dieu pour ta vie en 2025. Il n'y a aucun d'entre nous ici qui est déficient. Nous avons tous la même capacité de Dieu en nous de nous multiplier. Parce que la création en Christ, là, ce n'est pas ton œuvre. Si c'était notre œuvre, il pourrait avoir des défauts. Mais grâce à Dieu, c'est l'œuvre de Christ. Et son œuvre nous a parfaitement créés. La Bible dit, nous avons tout pleinement en lui. Donc tu ne manques de rien. Il n'y a rien qui n'est pas inhérent en toi pour que tu réussisses et accomplisses ce que Dieu attend de toi. Donc aide-moi à dire à ton voisin, cette année, nous allons accomplir le plan de Dieu. Personne en retard, personne ne reste en arrière. On va aller de l'avant. Donc Timothée était un bon disciple de Paul. Quand tu vas lire 2 Timothée chapitre 1, chapitre 3, verset 14, Paul lui dit, demeure dans les choses que tu as apprises. Les choses que tu as quoi? Donc tout ce que Timothée faisait, c'est parce qu'il avait appris. Donc pour être un bon enseignant, pour être un bon multiplicateur, il faut avoir été un bon étudiant. Et maintenant dans 2 Timothée 2 verset 1, Paul dit à Timothée, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Verset 2, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes comment? Fidèles. Qui soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. Donc quand tu enseignes, c'est pour que tu puisses comprendre, pour pouvoir enseigner à d'autres qui vont comprendre et aussi enseigner. Amen. Donc c'est ainsi que tu te fortifies dans la grâce, en te multipliant. Donc 2025, tu dois avoir cette conscience permanente. Aide-moi encore à dire à ton voisin, cette année 2025, tu dois te multiplier. Parce que ça fait partie des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Amen. Donc, quels que soient tes projets en 2025, assure-toi d'intégrer ça
comme une partie importante. Ne sois pas insensé. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Parce que les jours sont mauvais. Tu sais, il y a un homme, il a vécu toute sa vie pour réussir dans la vie. Il a tellement souffert pour gagner sa position de millionnaire. Il était insensé. Au point où, quand il est mort, il a dit, on doit m'enterrer avec ma richesse. On lui a fait un cercueil en or. On a mis le cercueil dans une Jeep. Comme la voiture, non? La Jeep. Hein? Vous connaissez la Jeep? On a mis son cercueil en or dans une Jeep. Et puis on a enterré avec ça. Avec des pieds remplis dans la Jeep. Il était insensé. Il n'était pas conscient qu'il n'allait pas amener ça là-bas, de l'autre côté. Tout ce que tu fais ici va rester ici, si ce n'est pas pour le Seigneur. Le soir même, tous les gars du quartier, tu vas comprendre ce qu'on appelle sans sentiment. Tu as vécu toute ta vie pour plaire aux gens, tu vas te rendre compte à quel point vite les gens oublient quand tu n'es plus là. Tu as vécu toute ta vie pour leur faire plaisir. Le jour où tu n'es plus là, tu vas voir comment ils continuent leur vie. Et là, tu vas comprendre qu'il y a des choses pour lesquelles on ne vit pas. Parce que ça ne vaut pas le coup. On a déterré son corps. Déterré. Ça veut dire, on a pris le corps, lancé là dans le truc comme ça, vide. On a pris et la dîme, et le cercueil en or, et les billets. Ils n'ont même pas eu la gêne de refermer. Après avoir déterré. Quelqu'un milliardaire, son corps était étalé comme ça. Voici une phrase que j'avais dite une fois. Si ce pourquoi tu vis ne peut pas t'accompagner dans l'éternité, tu vis pour rien. Réfléchis à ce qu'il vient de dire là, parce que le jour où l'Esprit de Dieu a soufflé sur mon esprit, je me suis assis pendant au moins un temps pour méditer sur chaque chose qui motive ma vie. Si ce pourquoi tu vis, ben, il y a des gens qui ne vont pas savoir pourquoi tu vis, parce que les vraies motivations souvent sont cachées intérieurement. C'est toi seul qui sais. Mais si c'est ce qui motive, tu te lèves tous les matins, tu fais, si c'est ce qui te motive, c'est juste que tu as été maltraité dans ta vie et que tu vas atteindre une position où tous les gens qui t'ont maltraité là, ils vont voir comment tu es devenu quelqu'un. Tu as échoué. Parce qu'après avoir vu ça, ils vont continuer leur vie. Et toi, tu es où? Vivons pour des choses éternelles. Toutes les âmes qui vont être sauvées par toi. Suis-moi. Ce rapport-là, ce registre-là, te suivra jusqu'à dans l'éternité. Nous aurons des récompenses en fonction de ce que nous avons fait sur la terre pour le Seigneur. Personne n'aura une récompense parce qu'il a réussi à avoir le meilleur chiffre d'affaires de la France. Personne. Parce que ça là, ce sont les hommes qui vont te récompenser pour ça. Ton travail, c'est ton patron qui te récompense chaque mois. Tu n'as pas besoin de récompense de Christ. Par contre, ce que tu fais pour Christ, uniquement Christ te récompensera de ça. Est-ce que tu es avec moi? Donc, je vais terminer avec quelques activités que nous allons faire cette année. Dans Matthieu chapitre 9, verset 37, Jésus s'exclame devant une foule. Matthieu 9, verset 37. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Jésus s'exclame, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu as lu? Ça veut dire, la moisson n'est pas un problème. Dans chaque ville, il y a une moisson. Verset 38, non. Quand il y a peu de moisson, c'est parce qu'il y a peu d'ouvriers. Quand il y a peu d'ouvriers, c'est pourquoi? Il dit quoi? Priez donc le maître de la... De quoi? Le maître de la moisson de faire quoi? D'envoyer des ouvriers. Ça veut dire ceci. Je vais refaire le chemin pour toi. Quand il y a peu de moisson qui est récoltée, la moisson est prête. Dans chaque ville, il y a une moisson prête. Mais quand tu vois qu'il y a peu de moisson, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a peu d'ouvriers.
Et quand tu vois qu'il y a peu d'ouvriers, c'est parce qu'il y a peu de prières. Si tu pries plus, il y aura plus d'ouvriers, il y aura plus de moissons récoltées. Donc tu retraces tout à la prière. Donc cette année, attends-toi à prier de manière très dangereuse. Ça veut dire, si tu es fatigué, tu sais, aujourd'hui, je suis allé me couper les cheveux. Et il était presque 21h40, quelque chose comme ça. Et le coiffeur, pendant qu'il me coupait, il m'a dit, il est déjà 22h. J'ai dit oui. Il dit, ah ouais. Donc ils sont ouverts depuis 10h jusqu'à 22h. C'est un travail à temps plein. N'est-ce pas? Et pendant que je pensais à ça, je me suis dit, mais je comprends mieux pourquoi on doit prier longtemps. Frère, tu penses que la centrale qui alimente toutes nos villes, qui alimente le quartier ici, elle a des temps d'arrêt? Il faut qu'elle pompe l'énergie constamment. C'est un travail à temps plein. Ça veut dire que tu peux décider de faire un jour à temps plein. Ta seule activité, c'est prier. Parce que la puissance que tu vas générer dans la prière est ce qui va alimenter les différentes activités que tu feras après. C'est un travail, écoute-moi, prier là, c'est un travail à part entière. Ne vois pas ça comme une chose optionnelle. Fais ça un peu. Et puis voilà quoi, voilà, c'est bon, j'ai prié mais 1 heure. J'ai fait mes 1 heure de la journée. Ma conscience est maintenant tranquille. Je peux maintenant vivre ma vie. Vous comprenez ce que j'explique là? C'est un travail à part entière. Amen, amen. Deuxième chose que nous allons faire, nous allons beaucoup évangéliser. Romains 14, verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 14, verset 13. Non, Romains 10, pardon, Romains 10, verset 13. Je me suis trompé. Romains 10, verset 13. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est le but de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc, pour invoquer, il faut faire quoi? Croire. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc, pour croire, il faut entendre parler. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, tu vois, tu peux tout retracer ça à qui? Celui qui prêche. Parce que s'il n'y a personne qui prêche, ils ne vont pas entendre. S'ils n'entendent pas, ils ne vont pas croire. Et s'ils ne croient pas, ils ne vont pas invoquer. Et s'ils ne vont pas invoquer, ils ne vont pas être sauvés. Donc, pour qu'ils soient sauvés, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. Donc, ça veut dire que nous allons évangéliser. Prêcher l'évangile. Amen, amen. Et ensuite, nous allons enseigner. 2025, on aura des conférences, des séminaires, des programmes de disciples. Tout ça là, c'est des moments où on va enseigner. C'est impossible d'être un ministre efficace si on n'est pas exposé régulièrement à l'enseignement. C'est clair? Et une nouveauté pour nous, en 2025, nous allons commencer les groupes de maison. Dans Acte 5, verset 42, la Bible dit, et chaque jour, dans le temple et dans la maison, il n'y avait pas dans le temple? Et où? Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne cessait d'enseigner et d'annoncer là. Ça veut dire que le modèle de Dieu, vu dans l'église primitive, était qu'ils ne se réunissaient pas que dans le temple comme maintenant. Ils avaient aussi des mots où ils se réunissaient dans les maisons. Et c'est tout ça qui contribuait à faire grandir chaque personne spirituellement. Même chose dans Acte 20, verset 20, où Paul, après avoir prêché pendant 2 ans, il dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, mais je n'ai pas craint de vous prêcher, suivez bien, et de vous enseigner. Comment? Publiquement et où? Vous avez vu? Publiquement dans les maisons. Amen. Donc, on aura aussi les groupes de maison. Les détails vous seront communiqués par la suite par les différents responsables du groupe. C'est clair? Donc, cette année,
Alléluia. Est donc notre année de multiplication surnaturelle. Amen. Ah oui, 2025, c'est notre année de multiplication. Comment? Surnaturelle. Allez, ça sera surnaturel. Du début à la fin. Et notre verset Romains 15, 18. Je n'oserais mentionner aucune chose de Christ n'est pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Amen. Quelqu'un a compris le message de ce soir? J'ai terminé. Donc, ma prière, c'est que chacun d'entre nous nous restions passionnés cette année, embrasés, en feu, que rien ne puisse étouffer ton zèle, que toutes les bonnes résolutions et les engagements que tu as pris, accomplis le plan de Dieu, que rien ne puisse étouffer cela. Quelqu'un avec moi? Voilà pourquoi on va se lever. Je vais faire quelques déclarations et on va terminer pour ce soir. Amen. Amen. Tu es béni ce soir. Merci Père. Donc je vais te déclarer et j'attends de toi que tu me donnes un bon amen comme le tonnerre. Amen. Hein? Amen. Oui. Amen. Hein? Amen. Tu es là où tu es parti déjà. Et si qui t'ont précédé, qui ont été annoncés sur toi. Donc saisis-les et qu'en 2025, chacune de ces paroles t'accompagne. Je déclare. En cette année 2025, tu portes du fruit en abondance. Amen. Donne-moi un amen mieux que ça. Amen. En 2025, tu grandis et tu es affermi dans sa connaissance. Amen. Je déclare pour toi et pour moi, en 2027, tu es en feu pendant 365 jours non-stop. En cette année, ta vie de prière va être plus forte que jamais. Amen. Tu ne connaîtras pas le relâchement. Amen. Tu seras consistant dans ton service. Amen. Je déclare sur toi, tu expérimentes une année dans laquelle tu sers Dieu sans faille. Je déclare que tu es ferme. Amen. Tu es inébranlable. Amen. Et tu travailles de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Je déclare qu'en 2025, tu portes du fruit. Amen. En toutes sortes de bonnes œuvres. Yes. Et tu grandis dans la connaissance. Yes. En 2025, je parle sur toi et sur moi. Yes. Tu n'es pas conduit par la chair. Amen. Tu ne prends pas de décisions hâtives. Amen. Tu n'es pas influencé par les choses de la vie. Amen. Mais tu prends des décisions sages. Yes. La direction de l'Esprit t'accompagne. Dans chaque décision. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2025, tu fonctionnes sous l'Esprit de Dieu. Tu prends des décisions sages. La sagesse de Dieu est visible dans tout ce que tu entreprends. En 2025, je proclame et déclare la santé et la protection pour toi et chaque membre de ta famille. Du lever du soleil jusqu'au coucher, vous êtes préservés. Le ministère des anges campe autour de chacun d'entre nous. Aucun accident, aucune mort prématurée. Nous sommes préservés et gardés par sa puissance. En 2025, tu as une santé de fer. Plus que tout, je déclare, tu te multiplies de tous côtés. Je disais, tu te multiplies de tous côtés. Tes fruits sont visibles et palpables. Le nombre d'âmes qui sont sauvées et le nombre de disciples qui sont affermis par ton canal augmente en 2025. Je disais, ça augmente en 2025. En 2025, le surnaturel devient une occurrence régulière. Une occurrence régulière. Pas seulement le dimanche, pas seulement le week-end, même dans ton travail, même à la maison, même ton lieu de travail, même au cours de tes voyages dans les transports en commun. Je déclare que le miraculeux est une occurrence régulière parmi nous. Qu'il y aura des témoignages extraordinaires, des témoignages invraisemblables pour des gens qui sont
opprimés, oppressés, même en plein RR, ils sont délivrés. Ils sont libérés. Au nom puissant de Jésus-Christ, tous les dons de l'Esprit sont manifestes à travers chacun de nous. Les dons de révélation. Je déclare, en 2025, tu fonctionnes dans la parole de connaissance. Amen. Tu fonctionnes dans la parole de sagesse. Amen. Tu opères dans le discernement des esprits. Amen. Ton discernement est de plus en plus aiguisé. Tu es de plus en plus précis. Amen. Dans les paroles que tu libères. Les dons d'énonciation, les prophéties, langue et interprétation sont pleinement manifestes. Amen. Tu es fluide. Ton inspiration est sans à-coups. Tu coules librement dans l'inspiration. Au nom de Jésus-Christ, en 2025, les dons de puissance, les dons de guérison, les dons d'opération des miracles, même des bouteilles d'eau changées en vin, on va voir. Même des miracles extraordinaires. Amen. Nous allons voir tout type de miracles. Amen. On appelle ça le don d'opération des miracles. Les dons de guérison. Amen. Le don de foi. Chacun d'entre nous, amen, ta dimension d'opération dans les dons charismatiques s'amplifie. Amen. Et il ça s'amplifie. Et plus que tout. Amen. 2025 est la meilleure de toutes les années pour toi. Je disais 2025 est la meilleure de toutes les années pour toi. Si ton amen est plus fort que celui de ton voisin, tu expérimentes ça multiplier. Tu expérimentes ça multiplier. Va maintenant vers 2-3 personnes. Voilà, ça veut dire cette année, c'est la meilleure de toutes les années de ta vie. Tu es en feu, tu es passionné, tu es multiplié. Tu es en feu, tu es passionné, tu te multiplies. Dis ça. C'est notre partage. C'est notre partage. C'est notre partage.